Parmi la vingtaine d'enfants de cette classe de première primaire à l'école communale des Lilas, une petite élève est sujette à des troubles déficitaires de l'attention. Malgré ses besoins spécifiques, elle suit les cours de l'enseignement ordinaire. Ici, ils sont de plus en plus nombreux à éviter ainsi l'orientation dans l'enseignement spécialisé. L'idée, c'est que l'enfant est dans l'enseignement ordinaire, il reste avec ses copains, il reste dans son quartier. Mais nous, école ordinaire, on reçoit le soutien de l'enseignement spécialisé qui nous apporte leur expertise pour pouvoir aider les enfants. Le mécanisme est prévu par la communauté française pour favoriser l'intégration. En première année, l'enfant est sur les bancs de l'école de l'enseignement ordinaire, mais inscrit dans le spécialisé qui reçoit dès lors le financement lié à l'élève. Problème, à l'école des Lilas, les moyens n'ont pas suivi. Difficile pour les équipes pédagogiques sur le terrain d'assurer l'accueil adapté. C'est un an pendant lequel l'enfant est peu aidé, alors qu'il faudrait déjà avancer avec lui. Et cet enfant, souvent, n'a plus droit à sa logopédie non plus, puisqu'il est inscrit officiellement dans l'enseignement spécialisé. Et donc, l'enfant n'a plus sa logopédie à l'extérieur de l'école. Et à l'école, il ne reçoit qu'une seule heure d'aide. Pour la communauté française, le système fonctionne pourtant parfaitement. La preuve, les demandes ne cessent d'augmenter. Une intégration, c'est réellement la participation de deux équipes de deux écoles différentes, d'une école d'enseignement ordinaire qui accueille l'élève et l'école d'enseignement spécialisé qui accompagne cet élève. Et donc, dans un premier temps, si les moyens vont spécialiser, c'est à cette école-là de les octroyer à l'enseignement ordinaire. En cas de problème, des arbitrages sont toujours possibles, répond encore la communauté française, et de rappeler que dès la deuxième primaire, les moyens sont alloués à l'école où l'élève suit ses cours.